Dieu soit loué. Nous allons chanter, c'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher. Et ce sera le dernier cantique. Nous allons laisser la place à la parole. Que Dieu nous bénisse richement. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il était si bon pour nos pères. Il fut bon pour Paul et Silas. Il est si bon pour frère Branham. Il est si bon pour moi. Il était si bon pour nos pères. Il fut bon pour Paul et Silas. Il est si bon pour frère Branham. Il est si bon pour moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il était si bon pour nos pères. Il fut bon pour Paul et Silas. Il est si bon pour frère Branham. Il est si bon pour moi. Il était si bon pour nos pères. Il fut bon pour Paul et Silas. Il est si bon pour nous ce soir. Il est si bon pour nous. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour mon frère, donne-moi l'ancien. Pasteur, donne-moi l'ancien. Précieux, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Que le Seigneur bénisse. Je vais laisser la place à la parole. Amen. Que Dieu te bénisse aussi richement, frère. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu soit loué. Merci à tout un chacun de vous d'être là ce soir. Ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse. Et parmi nous, il y a mon très cher ami et frère qui est aussi ce soir avec nous, le frère Shadrach, le pasteur de Jubilé Tabernacle de la France. Il est en ligne avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il peut ouvrir son micro, dire quelque chose. Il me demande souvent de vous saluer. Je transmets les salutations. Aujourd'hui, il avait commencé par demander de saluer. Après, lui-même, il est encore résigné. Il voulait y être là. Et je vais lui laisser le micro qui vous salue. Après, on va continuer. Ok, merci beaucoup, frère Godson.
Shalom à tous mes frères et sœurs de l'épouse de Christ de la Russie. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Je parlais avec frère Godson, il me parlait un tout petit peu de ce qu'il est en train d'apporter actuellement comme serment. Je me suis dit, c'était tellement bénissant. Je me suis dit, il fallait que je puisse aussi profiter de ces bénédictions-là avec vous ce soir. C'est la raison pour laquelle je suis là avec vous, pour écouter aussi. Je crois qu'on en a tous besoin. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, très content d'être encore parmi vous. Je sais que ça fait très longtemps. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci mon frère Shadrach. On t'aime ici et beaucoup se souviennent encore de toi, de tes multiples interventions. Vraiment que Dieu te bénisse richement. Ok. On va prier. Au moment où nous serons dans la prière tous, je vais juste chanter un cantique. Encore, nous allons être tous dans la prière. Vous savez que nous commençons aujourd'hui notre consécration. La réunion d'aujourd'hui marquera l'ouverture. Donc, j'aimerais vraiment que tous nous essayons de rentrer dans l'atmosphère de la prière. Concours pour mon bien, puisque j'aime Jésus, tout travail pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concours pour mon bien, puisque j'aime Jésus, tout travail pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien, m'apprend à mieux combattre, puisque j'aime Jésus. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien, j'apprends à mieux combattre, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. Et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quant à la douleur, elle travaille pour mon bien. J'apprends à mieux combattre, puisque j'aime Jésus. Et quant à la douleur, elle travaille pour mon bien. Elle fortifie ma foi, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et
quand la mort me frappe, elle travaille pour mon bien. Je vais me reposer, puisque j'aime Jésus. Et quand la mort me frappe, elle travaille pour mon bien. Je vais me reposer, puisque j'aime. Oh, tocanco pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons du fait que tu fais concourir tout pour notre bien. Merci Père de gloire pour cette journée, que tu as rendu cette soirée possible encore. Certainement, la journée n'a pas été facile pour chacun de nous. Oh Dieu, mais tu nous as gardés, protégés et tu nous as accordé ce privilège de pouvoir être en ce lieu ce soir, tous rassemblés sur cette plateforme virtuelle afin de te glorifier, d'écouter ta parole. Nous te prions de prendre le contrôle, Seigneur, de cette réunion, soit le début et la fin, Seigneur, mon Dieu. Tes fils et tes filles sont connectés. Ce n'est pas dans le désir juste de se voir l'un de l'autre ou de chercher à se faire voir, se faire remarquer. Mais je crois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme nous l'avons chanté, tout concourt pour notre bien. Tu as permis que cette réunion ait lieu aussi pour notre bien. Malgré tous les problèmes, les diverses épreuves auxquelles nous faisons face, Seigneur Jésus, tu gardes toujours en nous, tu places toujours en nous cette soif de demeurer dans la communion. Nous te bénissons pour cela, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Père de gloire, pour le souffle de vie. Nous te remercions pour tout, Seigneur, tes bienfaits, Jésus. Bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui nous accordes les épreuves pour notre bien. Parfois, Seigneur mon Dieu, nous nous posons des questions, nous ne comprenons pas des situations qui nous arrivent. Mais Seigneur, toi, avant même la fondation du monde, tu avais déjà tout vu et tu avais déjà tout prédestiné. Tu avais déjà fait, Seigneur Père de gloire, un plan bien tracé pour nous. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, et tu nous as fait savoir que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Parce que pour ceux dont tu as aimé, tu les avais connus, tu les avais déjà prédestinés. Et dans ta vision, ta préscience, Seigneur, tu les avais déjà même glorifiés en toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous sommes ce soir ici, nous nous attendons à toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, cette réunion ne sera, il n'y a rien de bon ici. Rien de bon ne pourra sortir de cette réunion. Tel que nous sommes venus, nous pourrons repartir ainsi si tu n'es pas là. Mais nous nous reposons sur la promesse. Toi qui as donné cette promesse, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras là. Nous sommes ce soir plus que 2, plus que 3. Nous nous attendons à ta présence, Seigneur Jésus. Viens, manifeste-toi, règne, prends le contrôle de la réunion du début jusqu'à la fin. Et que tout esprit ici présent soit maintenant sous le contrôle du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons cette réunion ouverte et laisse que chaque âme assoiffée qui est venue à toi puisse, oh Dieu mon roi, être étanchée, Seigneur. Que la soif de chacun de nous soit étanchée, Seigneur. Que la maladie de chacun soit guérie. Que les cœurs de tout un chacun soient consolés et que chaque frère, chaque sœur reçoive selon ses attentes, Seigneur. Si ces attentes sont conformes à ta volonté, Seigneur. Et ce n'est pas le cas, nous attendons que de toi, Seigneur mon Dieu. Que ta volonté soit faite. Béni sois-tu pour tout. Nous te remercions pour ton serviteur qui est ce soir parmi nous. Puisses-tu le bénir richement aussi, Seigneur mon Dieu. Nous te confions notre communion. Nous nous attendons à toi, Jésus. Viens te manifester d'une manière si particulière, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que à la fin de la réunion, chacun témoigne que Dieu m'a parlé, Seigneur. Oh Dieu, tu es le seul qui peut connaître les secrets des cœurs. Tu es le seul qui peut connaître nos problèmes et apporter les justes solutions à nos problèmes. C'est pourquoi nous ne comptons que sur toi. Pour le reste, Seigneur, nous nous remettons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Ok.
j'espère que chaque frère et sœur se souvient encore de notre réunion. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et ça fait l'écho. On se souvient encore de notre réunion de la fois passée où j'avais parlé le jeudi passé sur et pourtant tu avais bien commencé. Et j'espère que ça a été vraiment une bénédiction pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient bénis? Et le frère Brunel ne peut que dire amen parce qu'il commençait même à harceler avec ma propre prédication. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait parmi nous. Comme nous avons parlé la fois le lundi, on a eu une réunion de prière, mais on a eu une réunion un peu très particulière. C'était une conférence, une concertation. On a fait on est en train de chercher, comme la Bible dit, quel est ce roi qui veut aller combattre le roi de l'autre tribu nécessaire d'abord pour examiner si avec 1000 hommes il peut livrer la bataille. Sinon, pour quelle raison se lancer dans une bataille où tu es déjà perdant? Et notre Dieu n'est pas un Dieu d'aventure. Quand il commence quelque chose, c'est pour finir. Il est le Dieu de l'achèvement, de la perfection. Il commence, il finit. Et c'est pour cette raison, sa manière de faire les choses, même la manière de Dieu de s'y prendre, elle est très particulière. Vous voyez? Parce qu'il sait que quand il commence, il doit amener jusqu'à la fin. Et ça, le but, moi j'avais parlé de ça la réunion passée, le but de tout ce que Dieu fait, même quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu prenait le soin d'annoncer cela. Et la Bible nous dit dans Amos 3,7 que l'Éternel, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et vous allez voir que même quand la chose s'appliquait, ou bien la promesse de Dieu se réalisait, elle se faisait d'une manière que pour les fils, les concernés, la chose était tellement si visible et claire. Et ceux à qui la chose n'a pas été destinée, ça passera d'une manière inaperçue pour eux. Mais pour les fils de Dieu, Dieu ne laisse pas indifférents. Et eux-mêmes aussi ne sont pas indifférents. Parce que quand la promesse est sur le point de s'accomplir, c'est une profondeur. Et il y a la profondeur dans les fils sémences, ceux qui ont la sémence en eux. Cette profondeur aussi les attire vers la chose. C'est de tous côtés que ça agit, de tous bords. Voyez. Et c'est comme ça aussi que dans notre temps aussi, nous avons eu à reconnaître la parole de l'heure parce qu'une profondeur en nous commençait à réclamer. C'est parce que Dieu aussi, la profondeur de Dieu aussi était sur le point. C'est pour cette raison, on doit être croyant. On ne doit pas être des philosophes. Un croyant marche par la foi. Un philosophe marche par son raisonnement. Et quand il trouvera un autre qui a un raisonnement plus poussé que lui, il a englouti. Mais un croyant, il peut parfois croire des choses qu'il ne peut pas expliquer devant un philosophe, mais peu importe les arguments que le philosophe peut donner, la personne restera sur sa position. C'est ça la différence entre un croyant et un philosophe. Le philosophe, un frère philosophe, donc celui qui marche par l'intellectualisme, quand il trouvera quelqu'un plus intelligent et poussé que lui avec des arguments plus intellectuels, il est ballotté. Mais celui qui a la foi, qui marche selon la foi, qui marche selon la révélation, il peut trouver des gens qui sont plus intelligents que eux, intellectuels, vont venir chercher avec des arguments pervers et autres tout, bien qu'il ne peut pas défendre sa chose, tellement que c'est une révélation, c'est très réel pour lui, malgré vos arguments, il dit, ok, tant mieux, quand Dieu le voudra, il me le révélera, mais pour le moment, je le crois comme ça. Parce que Dieu n'a pas dit à celui qui comprendra, je lui donnerai, ou bien à celui qui... Non, la promesse de Dieu est si tu crois, à celui qui croit, si tu crois. La condition était de croire et non de comprendre.
Mais nous sommes maintenant dans l'âge de l'intellectualisme, l'âge de la tête, là où l'homme est devenu tellement si intelligent. Il a fait des énormes progrès plutôt, désolé. Il a fait des énormes progrès qu'il se croit maintenant super intellectuel, qu'il ne peut rien croire sans avoir d'abord compris. Parce qu'après tout, nous sommes des scientifiques. Je suis universitaire, je dois d'abord comprendre après tout. Et le frère Branham nous explique que quand Dieu pousse l'homme et plutôt quand le diable pousse l'homme dans cet état, ce n'est pas n'importe comment, avec aussi des écritures, mais sauf que souvent c'est perverti. Hein? Et vous voyez, c'est la prudence et tout des trucs. C'est perverti, un raisonnement très, vraiment, c'est-à-dire c'est le raisonnement, ce n'est pas la foi. On marche maintenant par le raisonnement. Or, Dieu c'est la foi. Et c'est ça la particularité de Dieu. Et le diable te poussera toujours à douter et à raisonner face à la parole. Or, l'Esprit de Dieu te poussera à ponctuer chaque écriture par un amen. Donc, on va lire la Bible. On va relire encore l'écriture que nous avons lue la fois passée. C'est dans le livre de Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2. La fois passée, j'avais commencé un peu en haut. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire un peu pour pouvoir ramener d'autres dans le contexte, parce que je vois aussi qu'il y a des gens qui n'étaient pas la fois passée qui sont là. Donc, Jérémie 2, c'est un chapitre vraiment très, très intéressant. La Bible dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée, va et... » Bon, je vais essayer de descendre pour ne pas, mais sinon, je vous conseille vraiment de relire au tout premier verset. Je vais chercher, puisqu'il y a encore d'autres écritures que j'aimerais lire. Je vais commencer un peu en bas. Donc là, je commence directement au verset 9. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Guédar, observez bien et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Dieu pose la question. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. J'espère que vous m'écoutez très bien. Dieu dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Là, écoutez maintenant, là où nous allons atterrir. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Pas n'importe quelle citerne. Se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Je vais essayer de descendre en bas encore, parce que je veux gagner un peu le temps. Et le verset 17, directement, je vais lire là. Il dit, « Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel et ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? » La question est posée. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? C'est la question. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Dieu proposait l'eau de vie, mais lui l'a rejeté pour se faire des citernes crevassées. À la fin de compte, c'est comme s'il n'était plus contenté. Et Dieu se pose la question, il veut aller en Égypte, mais qu'as-tu
Il dit, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Écoutez, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'aimerais encore ajouter une écriture. Dans le livre de Romains ici, j'ai en réalité beaucoup des écritures et des versets, des citations du prophète. Et je ne sais pas si je m'en sortirai à lire. La fois passée, il me semble que j'avais aussi beaucoup lu ici. Et le but, c'est juste de nous orienter vers la parole. Romains 1, je vais lire, et il dit que, le verset 23, « Ils ont changé la gloire du Dieu vivant incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des reptiles, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Amen. Donc, la fois passée, nous avons parlé sur, et nous continuons encore aussi à parler sur ça, et pourtant tu avais bien commencé. Je vais essayer de faire un petit résumé tout en glissant directement aussi dans ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que tous, quand on essaie de se souvenir, quand on avait cru le message, et on a tous un sourire, on a tous du zèle de raconter aux gens. Ah, nous, quand on avait commencé, vraiment, on priait la nuit. Quand on avait commencé, on était là, vraiment, le jeûne. Je vous dis, quand on avait commencé, les sœurs, elles étaient très particulières. Elles s'habillaient, elles étaient vraiment la sœur du message, attention. Et quand on avait commencé, les frères du message, c'était vraiment tout. Quand on avait commencé. Et c'est très beau. Mais même ceux qui écoutent, on prend vraiment du plaisir. Waouh, mais c'est merveilleux à Kuka Bateke quand on écoute les vieux même parler, les anciens, tout comme aussi la nouvelle génération aussi. Je ne m'exclus pas aussi, bien sûr, je ne m'exclus pas. Hein. Quand on a commencé à décider là, 10 ans, c'était comme ça. Ah, les nouveaux, on voit avec beaucoup d'admiration. Mais ce qui est très choquant à la fin de compte, c'est que quand on observe la personne, on écoute quand on a commencé, mais on le regarde au temps présent, on ne voit rien de ce qu'il nous raconte. Au moins même peut-être conserver un peu ce qu'il était. Bon, si ça il n'y a rien qui s'est ajouté, on aurait pu dire, bon, peut-être ou bien essayer de s'efforcer un peu par la compassion humaine à comprendre. Mais à la fin de compte même, et ce qu'il raconte, ça n'existe même plus. C'est ça le plus grand problème. Et pourtant, il avait bien commencé. Quand il nous raconte, on se rend compte vraiment que, à la fin de compte, le frère là n'était pas comme ça. Mais juste, qu'est-ce qui s'est passé? Les sœurs du message, c'était pas comme ça. Elles avaient bien commencé. C'était des gens qu'on craignait, qu'on respectait. Même les païens ne pouvaient pas toucher n'importe comment. Ils disaient, hey, attention, ça c'est une sœur du message. Je vous ai dit, moi aussi, j'étais païen et dans ma classe, je fréquentais avec une sœur du message et souvent on les provoquait un peu parce qu'on dit que c'est des nounes, mais plus saintes que les nounes catholiques. On provoquait un peu comme ça. Et c'était des gens qu'on respectait, qu'on craignait, on avait vraiment beaucoup de la révérence. Et quand tout avait commencé, c'était vraiment très merveilleux. Mais à la fin de compte, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où c'est un véritable chaos. Mais pourquoi ça? Et pourtant, tu avais bien commencé. Et pourtant, on avait bien commencé. Et pourtant, on avait eu un bon départ. Tous, on était, je ne sais pas d'où vous venez, chacun de vous. Moi, par exemple, j'étais dans l'église catholique et quand j'ai eu à écouter le message, quand j'ai été affranchi par cette vérité,
C'était très particulier. Je me souviens de mon premier culte, je n'avais rien compris, mais j'étais touché d'une manière très particulière. Et je viens à l'église comme ça, j'écoutais le pasteur prêcher, après il demande de se mettre debout prier. J'avais l'impression que le pasteur racontait toute ma vie. Mais aujourd'hui, on est à l'église, on a l'impression que le pasteur est en train de parler contre le frère là que j'avais vu. Ah, même quand l'onction du frère de dire Amen, ce n'est pas parce que la parole le touche, mais c'est parce qu'il dit que, ah, ça c'est lui, je dois dire Amen d'une manière pour qu'il sente que je comprends qu'on parle de lui. Oui. Du coup, autrefois, on venait à l'église, on cherchait que Dieu nous parle. Et même notre approche était très particulière. Avant de partir, on priait, Seigneur, nous allons partir à l'église. On s'attend vraiment à ta présence aujourd'hui. Parle-moi, Seigneur. La manière, c'était différent. Les gens venaient et s'attendaient à de Dieu. Ils voulaient écouter Dieu. C'est pour cette raison, avant même d'y aller, il voulait d'abord s'assurer qu'il confie la marche, que ça ne soit pas vaine. Il voulait s'assurer vraiment que Dieu sera au rendez-vous. Alors, comment il va être au rendez-vous si on ne l'a pas invité? Puisque c'est un gentleman. Il doit être invité pour y être là. Là où il n'est pas les bienvenus, là où il n'est pas invité, il ne sera pas là. Est-ce que tu invites Dieu? Seigneur, aujourd'hui, je vais à l'église. Aujourd'hui, je vais me connecter à l'épouse de la Russie. S'il te plaît, Seigneur, je m'attends à te voir. Je m'attends à t'écouter. Viens d'une manière particulière. Ou le frère qui va parler, afin que ce qu'il dise puisse vraiment, ça soit ce que je cherche. Je sais que tu es le seul qui peut le donner. Mais comment tu peux espérer être béni dans la réunion si tu ne pries pas pour la réunion? Comment tu peux t'attendre à ce que, oh frère Godson, je ne veux plus prendre les réunions parce que les réunions en question ne me bénissent plus, je ne trouve pas vraiment, je me contente, je ne sais pas comment je m'en sors mieux moi-même. Mais ça ne te bénit pas parce que tu ne pries pas pour ça. Mais comment tu n'investis pas pour la chose, tu t'attends. Tu as un jardin qui doit donner les tomates, tu n'arroses pas, tu ne prends pas soin du jardin, mais tu t'attends aux fruits. Il faut être quand même magicien. Tu vas à l'église, tu ne pries pas pour ton pasteur, tu ne gênes pas pour la bonne marche de ton église, mais tu t'attends à être béni, tu t'attends à quelque chose de surnaturel. Mais chaque sémence se reproduira selon son espèce. Si tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Si tu sèmes la banane, n'espère pas récolter le maïs. Tu viens à l'église, tu sèmes la négligence, tu sèmes le désordre, tu sèmes, en gros, la vie du désordre, manque de prière, de consécration, c'est ce que tu vas récolter. Et ne sois pas étonné que l'église n'ait pas une bénédiction pour toi. Puisque nous venons chacun à un feu. Toi, tu dois mettre ton feu aussi à la disposition. Tu dois aussi travailler pour que le tien, quand tu viens à l'église, que tu sois utile. Chacun de nous, dans le corps, nous sommes utiles. Moi, j'amène ma part, toi, tu amènes ma part. Le fait que moi, je prêche ne veut pas dire que je suis hyper particulier. La preuve en est que je ne serai jamais sauvé parce que je prêche. Vous voyez? Chacun de nous est très particulier. Et c'est pourquoi nous devons reconnaître chacun de nous notre responsabilité. Le problème, pourquoi? Et pourtant, tu avais bien commencé. Mais qu'est-ce qui a fait que tu avais bien commencé? Parce qu'au tout début, tu ne connaissais rien. C'était une chose nouvelle pour toi. Tu es venu, tu ne savais rien du tout. Je vais essayer de lire d'abord le prophète ici, avant de trop commenter là-dessus. J'espère que j'ai pu noter ça. Le problème, c'est ça. Au début, tu ne connaissais rien. Au début, tu ne savais pas compter même sur toi-même. Hein? Et le frère Branham dit ici, c'est la prédication Le Signe, prêché le 28 11e mois 1963. La prédication, j'ai ici en face de moi, c'est en anglais, mais je vais directement traduire en français. Il dit que we are not to come together to talk about them. Nous ne venons pas ici, nous ne venons pas ensemble ici pour pouvoir discuter du message. Nous venons ici pour entrer dans le message. Hein? Il dit que, et le message est Christ, et il est la parole. C'est exact. We are to get into it. Nous devons entrer dans ça. Hein? Il dit, entrer dans ça, oui monsieur.
Ça, c'est ce que nous sommes supposés faire. C'est ce que le frère Branham dit. Vous voyez? Le message, nous ne venons pas pour pouvoir parler du message. Nous venons pour pouvoir entrer dans le message. Donc, au tout début, quand nous sommes venus dans le message, comme étant en gros dans une église du message. Nous avons joint une église du message. Et nous avons appris qu'il y a certaines choses qui existent comme ce qu'on appelle par des brochures. On a commencé à prendre et lire les brochures en question. Mais on a eu une mauvaise conception des choses. Nous avions cru que lire les brochures, le but c'était d'emmagasiner l'intellectualisme, la connaissance pour pouvoir parler du message. Or, c'était lire pour pouvoir être averti, connaître, acquérir la connaissance pour agir selon les procédés de Dieu, selon le plan de Dieu. Nous lisons pour savoir le plan, ce que Dieu attend de nous, afin que nous agissons. C'est-à-dire, ce qui rentre ici doit descendre et devenir vie pour que cela se manifeste. Mais le problème, c'est que beaucoup de nous, nous avions bloqué ça ici. Et ce qui fait qu'au lieu d'agir, entrer dans la matière du message, d'agir, de laisser la parole être manifestée, nous conduire, nous avons maintenant commencé à nous nous sommes arrêtés à parler du message. Vous comprenez? Nous avons contourné le plan de Dieu, puisque le but de Dieu en voyant le message, ce n'était pas pour que nous puissions être là à parler du message. Le frère Branham dit que nous venons ensemble, pas pour parler du message, discuter du message, mais nous venons pour entrer dans le message. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que nous avons perverti les choses. Nous avions, au lieu de pouvoir prendre cette connaissance qui nous a été donnée, elle est donnée pour que nous sachions comment nous devons agir et non pour que nous sachions comment nous devons parler. Du coup, on se retrouve avec des bons parleurs. Vous voyez? Et c'est pas étonnant aujourd'hui de trouver même dans le message des frères qui se disent des motivateurs. J'ai toujours dit que je ne crois pas à un motivateur. Parce que même les principes de ça, les motivateurs là, ça brise le principe de la foi. La foi nous demande de croire au Seigneur Jésus-Christ. Le motivateur te demande de croire en toi, que tu peux, tu es capable. À la fin de compte, en gros, tu es autosuffisant. Or, Dieu nous demande de ne pas croire en nous, que je suis un échec pour le départ. Déjà au tout début, avant même de commencer, je suis déjà échec. Tout à Jésus, j'abandonne. C'est ça ce que Dieu, c'est ça le principe de Dieu. Tout à Jésus, j'abandonne. Le motivateur te dit le contraire, c'est que tu peux. Et vous allez voir, c'est pas la première fois que j'en parle ici. C'est un mouvement qui est beaucoup plus, qui a pris de l'ampleur aux USA, aux États-Unis d'Amérique. Vous le voyez là même dans les vidéos. Et j'étais il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas être trop dans les détails, mais j'ai un frère et je vois, je trouve là, il dit, ah, le truc là, vraiment, c'est très réconfortant. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Ah, il dit, c'est un truc de motivateur là. J'ai dit, mais je vais écouter. J'ai écouté, tout. C'est des gens qui travaillent avec la psychologie des gens. Ils ont compris aussi le véritable problème de l'homme. Le diable n'est pas bête. Vraiment, croyez-moi. La preuve, vous voyez les progrès. Ce que le fils de Caïn fait, ce n'est pas un idiot, c'est un intellectuel. Il comprend c'est-à-dire la psychologie de l'homme. Il comprend le véritable problème. Quand il est venu parler à Jésus-Christ de transformer la pierre en pain, il connaissait qu'il avait faim. Il connaît nos problèmes. Il connaît, c'est ce qui le permet même d'être séduisant. Ce qui on dit, c'est quelque chose qui séduit, c'est ce qui potentiellement te plaît. Tu as c'est-à-dire, pour que moi je puisse te séduire, je dois au moins comprendre tes attentes. Savoir que si je fais ça, ça peut l'attirer, ça peut détourner son attention. Il va se retrouver dans les doutes. Que j'aille, que je n'aille pas, que je n'aille pas. C'est un peu ça. Le diable comprend. Et c'est un peu ça le motivateur. Il comprend l'état des gens et il vient travailler avec la psychologie. Tu peux, comment ça, il parle, you must, you can, c'est comme ça, tout, c'est toi. À la fin de compte, alors que Dieu nous demande de tuer le moi, afin que lui, il vive. Vous voyez que même les trucs des motivateurs, vous aussi, il y a parmi nous des frères qui
sont dépendants à ces choses, je vous déconseille parce que ça détruit votre foi en Dieu. Oui, c'est vrai que l'homme doit croire en soi, mais je crois en moi en fonction de ce que Dieu dit de moi. Si Dieu m'a dit que tu es un fils de Dieu, tu es un aiglon, je crois en moi en tant qu'aiglon parce que Dieu me l'a dit. Vous voyez, c'est comme ça que je suis censé croire en moi, selon ce que la parole dit de moi. Ce qui faisait de Jésus-Christ et Dieu, la particularité de Jésus, c'est qu'il croyait en ce que les Écritures disaient de lui. Et c'est ça le principe. Donc, les motivateurs brisent ces principes-là. Donc, pour revenir un peu, je ne sais pas comment nous sommes retrouvés là-bas, pour revenir un peu à ce que nous avons lu, nous avons vu que les gens, Dieu est en train de se plaindre de l'agissement, du comportement de l'homme. Dieu est en train de dire, il dit que, il parle de l'homme qui agit très mal. Le peuple a commis un double péché. Ils ont abandonné moi qui est une source de vie. Dieu s'est manifesté. Dieu, Jésus-Christ, la source de vie, s'est manifesté. Le but, c'était d'étancher à jamais la soif de l'homme. Le but, c'était de faire à ce que l'homme n'ait plus encore à se plaindre. Parce que tout ce que nous avons besoin en lui, nous chantons tout est en lui, tout est en lui. Jésus-Christ, la source d'eau de vie, s'est manifesté. Mais le problème, c'est que l'approche de l'homme vers la parole de Christ, elle était tellement si choquante que Dieu se plaît. Dieu est en train de se plaindre. Je continue. Il dit, est-ce qu'Israël est un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Lui qui n'était pas censé être une proie, mais devient une proie. Il dit que contre lui, les lionceaux rugissent. Tout veut sa mort, tout veut sa perte. Il dit contre lui, les lionceaux rugissent. Il ravage son pays. Et cette écriture que nous sommes en train de lire, le frère Branham utilise ça quand il prêche la prédication, les citernes crevassées. Les citernes crevassées. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Il dit que mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau de vie, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Alors que Jésus-Christ était la source d'eau qui ne tarit jamais. Voyez. C'était ça, Dieu, Christ, la source d'eau qui ne tarit jamais, nous rejetons pour pouvoir se faire des citernes crevassées. Quand on lit ça, pour nous, c'est un peu comme je ne sais pas, d'autres voient, c'est un peu comme des mathématiques de Vichaban, en gros, Vichabazavania, quoi, l'éducation supérieure de l'université, quoi. C'est très simple, simplifions les choses. Christ nous a donné le message. Christ nous a donné une source d'eau de vie qui est intarissable. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'homme, c'est tellement trop beaucoup. Ou bien, oh non, le pasteur là parle d'une manière tellement très particulière. J'ai dit que quand je parle, je ne combats pas un homme de Dieu, je ne parle pas mal d'un homme de Dieu, mais notre but, nous avons reçu ce message, notre but c'est de diriger les gens vers ce message. Parce que ça, c'est les richesses insondables de Dieu manifestées, déversées. Il nous a bénis au travers de ce message. Donc, l'homme, au lieu de se contenter de ces richesses insondables, de ce message de l'heure, on va voir des frères en Christ qui n'ont même pas lu même 10 brochures du début jusqu'à la fin, mais qui connaissent vraiment les déclarations du pasteur Marcelo, que je respecte beaucoup. Mais permettez-moi, je suis croyant du message, je veux juste vous partager ce que je crois être juste. Nous avons reçu quelque chose de très particulier dans ce message. Ce message, c'est quelque chose que tous les anciens de l'Ancien Testament ont vu de loin, ont salué. Tous avaient soif, ils voulaient comprendre ses profondeurs. Daniel a dit, mais quelle sera l'issue de ces choses? Il dit, Daniel va te reposer. Ça, c'est gardé pour les gens du temps de la fin. Jean a vu, mais il dit, mais waouh, permets-moi quand même écrire. Et pour qu'il puisse lire, Dieu a dit, Jean, scelle ce que
scelle ce que tu as vu là, scelle. C'est pas à toi, ça c'est pour les gens du temps de la fin. Et la chose choquante, c'est que nous sommes ces gens du temps de la fin. Moi, je vous demande, mes frères et sœurs, d'après vous, d'après déjà des petites années que vous avez passées dans le message, qu'est-ce que vous pensez qui était de très spécial que Daniel a vu vraiment? Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? D'après vous, qu'est-ce qui était de si spécial? Depuis que vous êtes dans le message, qu'est-ce que vous avez compris de si spécial que ce qui pouvait mettre Daniel dans cet état? Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il dit non, Daniel, va te reposer. Ces choses sont gardées secrètes. C'était quoi? Le problème, c'est que nous, les gens de ce temps de la fin en question, nous qui vivons soit disant au temps final, là où l'histoire se joue, on est tellement négligent. On s'est donné d'autres priorités. Hein? Et pourtant, tu avais bien commencé. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on a changé de priorité. Lui qui était créé pour adorer et servir le Seigneur, le Créateur qui est béni éternellement, il a changé. C'est ce qu'on vient de lire avec vous dans le livre de Romains. Hein? L'homme qui a été créé, parce que Dieu, ça veut dire un objet d'adoration. Et Dieu voulait être adoré. Le frère Branham dit qu'il ne pouvait pas être appelé Dieu s'il n'y avait pas des adorateurs. C'est ce que le frère Branham nous explique. Et là, la Bible dit, lui qui était Elohim, il voulait être Dieu, être adoré. Il s'est fait alors des adorateurs. Et regardez ce que l'adorateur fait. Dieu a créé l'homme pour qu'il adore, pour qu'il rende gloire et qu'il exécute son programme. Et l'homme, voici ce que la Bible dit, l'homme ce qu'il fait. Romains 1. Hein, je vais remonter un peu au verset 21. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont pris quand même la connaissance de Dieu. Mais ils n'ont pas glorifié Dieu, comme il se devait. Il dit que puisque ayant... quelle est la cause? Au début, vous avez cherché, c'est ça, on a écouté, on est venu à l'église, on a écouté la parole, prédication après prédication. Ça nous a apporté la connaissance. Il y a un Dieu qui crée, qui a créé, il y a ceci, ça. On a pris cette connaissance. Mais quand on a connu le problème, qu'est-ce que tu fais de cette connaissance? C'est ce qui déterminera la suite de ta marche. Voilà pourquoi je dis, et pourtant tu avais bien commencé. Tu as pris le courage de... Quand tu as écouté, oh frère, s'il vous plaît, amène-moi dans l'église, je cherche une église du message. Frère, je suis nouveau, je cherche une église du message. Est-ce que tu peux m'aider? Et pourtant, tu avais bien commencé, tu avais le zèle, tu avais cette soif. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne marche plus? Le problème, c'est que tu es parti, on a aidé, on t'a montré l'église, tu as écouté, tu as pris la connaissance de Dieu, mais tu ne l'as pas glorifié comme il se doit. Tu ne l'as pas donné la priorité qu'il méritait. Parce que tout ce que tu donnes, là où si tu places quelque chose devant, ou bien tu donnes plus de priorité à une chose qu'à Christ, cette chose devient ton idole. Et c'est ce que Dieu dit ici, dans Romains 1, verset 21. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leurs cœurs sans intelligence se sont plongés dans les ténèbres. Et pourtant, tu avais bien commencé. Oui, c'est ça, c'est vrai. Quand j'écoute le témoignage de tout un chacun, j'ai eu la grâce de discuter avec presque une grande majorité, je dirais peut-être pour ne pas dire tout, mais une grande majorité de chacun de nous. Et aujourd'hui, j'écoute parfois des frères qui se plaignent, vraiment ma vie spirituelle. Mais quand je me souviens, quand pour la première fois, j'ai discuté avec certains uns, comment vous avez cru, comment tu as cru, comment tu es venu, c'était merveilleux. Je comprends que pourtant vous avez bien commencé.
Le départ, il y a rien, je n'ai rien à dire de mauvais du départ. Je vois vraiment comment c'était, il était à l'école du dimanche, l'autre comme ça, raconte comment. Et pourtant, le départ était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que quand on a pris la connaissance, nous ne l'avions pas glorifié comme Dieu. Parce que Dieu attendait de nous un but. Dieu attendait de nous quelque chose. Dieu avait un but en nous appelant. Mais le problème, c'est que nous n'avions pas donné la priorité au plan de Dieu. Nous avions mis notre programme à nous et nous voulons l'exécuter. Et ce qui est encore pire, c'est que nous voulons obliger Dieu d'intégrer notre programme. Et c'est ce que le frère Branham parle, il dit que c'est ça le grand problème de l'Église aujourd'hui. C'est que l'Église a mis Dieu dehors et ils se sont fait leur programme à eux et ils obligent Dieu, ils veulent que Dieu observe leur programme. Je continue encore ici. Il dit que dans la Bible est toujours là. Je vais lire aussi le prophète. Il dit que se vantant, là la Bible parle des hommes, ils se vantant d'être sages, ils connaissent tous les mystères, ils connaissent tous les mystères. Hein, se vantant d'être sages, ils connaissent les 7 sceaux, les 7 tonnerres et autres tout. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils se vantant d'être sages. Ça, c'est le Romain, Paul qui écrit aux Romains. Il dit qu'ils se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est ça, effectivement, je vous dis, si on observe même parfois certaines situations qui se passent aujourd'hui dans le monde du message, c'est horrible. Même parmi nous ici, des frères. C'est horrible. Je ne veux pas entrer trop dans les détails. Je pense que on se retrouve chacun de nous. Il dit que se vantant d'être sage. Le frère qui parle, les 7 tonnerres, les 7 tonnerres, là, ceci, cela, je ne sais pas quoi, les 7 sceaux, les 7 étoiles, ceci, cela. Il parle des grands mystères, des grands mystères, des grands mystères. Mais quand tu regardes dans sa vie, c'est l'opposé. C'est carrément comme un fou qui appelle les autres. Il s'est dit, il appelle les autres fous alors que lui-même, il ramasse la poubelle. Il veut donner les leçons alors que lui-même, il est en train de faire carrément l'opposé de ce qu'il reproche. C'est ça. Il se vante être sage. Il veut montrer qu'il a. Mais à la fin de compte, il n'y a rien. Il dit que se vantant d'être sage alors qu'ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. Notre pasteur, là, vraiment, l'homme de Dieu, c'est ça, il faut écouter tout. Du coup, on devient même carrément, on n'est plus attaché à Dieu, on est attaché à l'homme. Ce qui fait que partout où on va, on n'a plus la référence Dieu, mais on a référence maintenant l'homme. Et on veut obliger tous les autres à être, c'est-à-dire à s'aligner à notre droiture. On a remplacé, toute la gloire est maintenant jetée à l'homme, sur l'homme. Notre église là, notre pasteur, notre ceci, notre ceci. On a changé la gloire. Je vais continuer à lire pour ne pas trop faire des commentaires. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, donc d'autres c'est des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur. Donc, vous comprenez? Et pourtant, ils avaient bien commencé. Mais on comprend maintenant pourquoi les choses se sont passées. Dieu s'est révolté aussi. Ils ont changé tout. Ils avaient bien commencé avec Dieu, mais après, ils ont remplacé. Ils ont changé. La gloire qui était destinée à Dieu, ils ont placé ça dans l'homme qui est corruptible, dans l'église, les priorités ont changé. Et Dieu ne le permet pas. Dieu est très jaloux de sa gloire. Il ne le partage avec personne, ne la partage avec personne. Et Dieu, la Bible dit que Dieu les a livrés. C'est ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est pas étonnant de voir quelqu'un, frère du message, se masturber, être dans les films pornographiques, dans des trucs autres, tout.
des problèmes, est-ce que tu as rendu à Dieu la gloire qu'il méritait? Est-ce que dans ta vie, Christ était glorifié? Est-ce que tu avais le temps pour le glorifier dans ta vie, de lire, de prier, de te consacrer, de te dédier à lui? Est-ce que tu l'as? C'est ce que la Bible dit. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme il se doit. Et au lieu même, c'est dit, tu t'arrêtes pas là, tu vas encore changer. La gloire qui était à Dieu, tu le places maintenant dans l'homme qui est corruptible. Dans les oiseaux, les quadruples, les quadrupèdes, les reptiles et autres, tout. Et Dieu est jaloux de sa gloire. Quand tu touches à ça, la Bible dit que Dieu les a livrés à leur propre convoitise. Et c'est parti très... Et ça explique même l'état actuel du monde. Pourquoi l'homosexualité, pourquoi les troubles? Parce que l'homme a rejeté Dieu. L'homme n'a pas rendu à Dieu la gloire qu'il méritait. Écoutez la suite. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous savez, même quand tu fais des... Si tu es en train de déshonorer ton propre corps, je ne veux pas entrer trop dans les détails, vous comprenez de quoi je parle, on est à l'auditoire mixte. Il dit que eux qui ont changé la vérité, ils ont connu la vérité de Dieu, mais ils l'ont changé en mensonge. C'est comme je vous ai dit, l'homme a fait son propre plan à lui et il annonce ça comme vérité. Et pour lui, c'est ça. La vérité de Dieu, il a balayé. L'eau de vie, la source d'eau de vie que Dieu proposait, l'homme a rejeté, il s'est fait des citernes crevassées. Il veut se brever sa soif de ces citernes crevassées. Ils ont changé la vérité. La Bible dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi, écoutez, eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de contre-nature, hein? en celui qui est contre-nature. Donc on peut comprendre aussi pourquoi nos sœurs même commencent à se déformer comme ça. Et c'est une métamorphose carrément. Les sœurs du message, tu as même la tête, tu te fais mal. Est-ce que c'est une sœur du message ou bien c'est juste des... Parce qu'il y a des termes maintenant, les terroristes modérés, islam modéré ou quoi, je ne sais pas comment on l'appelle. Est-ce que ça c'est une protestante modérée ou bien c'est une sœur du message? Parce qu'il y a des protestants aussi qui s'habillent vraiment d'une manière décente, hein. Il dit que leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de contre-nature. Hein. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, vous comprenez, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et pourtant, tu avais bien commencé. Donc, c'est ça. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous n'aurez pas de problème. Mais quand on commence à chercher à, comment on appelle ça, à duper Dieu, ça ne marche pas. Dieu t'a créé pour que tu le rendes gloire. Dieu n'attend pas de toi des diplômes. Dieu n'attend pas de toi ce que toi tu penses là. Dieu attend de toi que tu le rendes la gloire qu'il mérite en tant que ton créateur. Et pourtant, tu avais bien commencé. Tu me demandes, frère Godson, je ne comprends pas. Depuis un certain temps, ma vie spirituelle, je n'arrive pas à prier. Je ne sais pas, même si je commence comme ça, je me sens distrait. Oui, frère, c'est normal. Mais est-ce que tu agis selon les principes de Dieu? Les principes établis, parce que Dieu en créant même la terre et tout, pourquoi les eaux de la mer ne débordent pas les limites qu'il faut? Bon, aujourd'hui avec les changements climatiques, et nous savons que c'est l'homme qui cause tout ça. Parce que l'homme a chuté dans sa chute. Le frère Wanam dit qu'il commence à même, il s'est dit, la chute de l'homme a
créer un désastre. Et l'homme est en train de détruire même encore la nature. Au lieu de se contenter seulement des dégâts qu'il avait fait lui-même envers Dieu, il commence même à causer des dégâts sur la nature qui n'a pas désobéi à Dieu. Depuis que Dieu a créé le soleil, il se lève et se couche, le soleil fait son parcours. C'est l'homme qui ne fait que changer. Donc le problème aujourd'hui, pourtant tu avais bien commencé, mais pourquoi aujourd'hui tu es arrivé là? Parce que tu as fait des compromis. Parce que tu as brisé les règles du jeu. Parce que Paul est en train de parler de ça. Je pense que j'avais noté l'écriture ici. C'est ce que Paul est en train de parler. Hein? Je crois bien que j'avais noté ça ici. Ouais, Paul dit que ne savez-vous pas que 1 Corinthiens 9, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Et vous connaissez tous, il y a ceux qui connaissent ici, ceux qui ont pour passion, je ne crois pas que vous êtes, il y a des frères comme ça ici. Bon, ceux qui ont quand même une culture générale, que même dans la course, dans l'athlétisme, il y a des règles. Tu peux courir, arriver le premier, mais en brisant des règles. Du coup, ta victoire n'est pas comptée. Parce que le but n'est pas juste de courir et arriver, mais de courir et respecter les règles du jeu. Et si tu veux remporter le prix, tu dois tenir compte des règles du jeu. Donc, nous ne devons pas oublier ça. Et cette marche, là, je continue encore. Philippiens, c'est Philippiens 3, verset 14. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, frère Godson, je comprends un peu, on commence à comprendre un peu où tu nous amènes avec ton thème. Et pourtant, tu avais bien commencé. On commence à comprendre ce que tu es en train de nous dire. Mais à la fin de compte, là, je commence à me rendre compte que ça ne marche pas. Mais comment je dois faire? Comment je dois m'y prendre maintenant pour pouvoir bien marcher dans la suite? Fixe-toi un objectif. Parce que le problème, Dieu regarde aussi nos motifs et nos objectifs. Toi, tu cours pour quoi? Dans la main, tout ce que tu fais là, le but final, c'est quoi? Est-ce que c'est pour que tu sois glorifié ou que Dieu soit glorifié? Le problème, vous savez que chaque chose qui est glorifiée, en d'autres termes, élevée, la prochaine étape de quelque chose qui est au sommet, c'est la chute. Est-ce que vous savez ça? Quand la chose est au sommet, selon la loi du pesanteur, si c'est le sommet, le pic, la prochaine étape, c'est la chute. Maintenant, quand toi, tu te glorifies toi-même, tu t'élèves, quand c'est naturel, la chute doit venir. Quand la chute, le moment de chute va venir, c'est toi qui vas tomber. Si quand toi-même, tu te glorifies, tu vas tomber, tu n'as pas un point d'appui. Mais quand c'est Dieu que tu glorifies, toi, tu t'effaces, c'est Dieu qui est élevé. Et il est une forte terrestre. Quand il est élevé, c'est le rocher, le roc solide. Dieu te place sur lui. Vous voyez pourquoi la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Et les orgueilleux veulent se mettre eux-mêmes. Ils n'ont pas la place. Dieu ne peut pas être le point d'appui d'un orgueilleux. Mais quand toi, tu le glorifies, tu le lèves, Dieu est tellement... C'est notre ami. Il partage avec nous sa gloire. Nous, on le glorifions. Le but, ce n'est pas que nous voulons s'élever. C'est Dieu. Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le frère Branham, toute sa vie, c'est Jésus-Christ. Je n'ai jamais guéri Jésus. Mais aujourd'hui, regardez là où le frère Branham est. Même parmi nous, les humains, le rang du frère Branham. Je pense que chacun de nous, même quand on est face à le fils du frère Branham, du prophète, il y a un certain complexe comme ça. Mais qui les a placés là-bas? Qui les a placés là-bas? Même le frère Branham, qui l'a placé comme ça parmi les hommes, alors que lui-même, il était si humble. Mais le fait de rendre à Dieu la gloire qu'il méritait, est-ce que vous comprenez ça? C'est même ça le secret de la réussite et du succès. Le fait de rendre à Dieu la gloire qu'il méritait, ils élevaient tellement Dieu. Dieu, quand il monte dans sa gloire, il monte avec toi. Parce que tu le rends ce qu'il lui faut.
et il est notre ami. Il partage sa gloire avec vous, avec nous. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves en haut, mais sauf que ce n'est pas toi qui s'est mis en haut, mais c'est Dieu qui te place en haut. Et le moment de chute va venir, mais sauf que tu ne pourras pas chuter parce que Christ est ton point d'appui. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Un peu, Christ est mon sauveur, je ne chancelle pas. Pourquoi je ne chancelle pas? Parce que quand Jésus-Christ est le point d'appui, nous ne chancelons pas, nous ne tombons pas. Parce que c'est lui qui devient notre force. Le frère Branham prêche la prédication, la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Oui. Je vais lire encore le prophète. Je vais quand même un peu lire, repartons un peu sur l'idée sur les citernes crevassées. Le frère Branham qui parle, la Bible d'abord que nous avons lu avec vous. Le frère Branham parle un peu quelque chose ici. Il dit, remarquez encore une chose au sujet de ces puits. On n'a pas besoin de pomper. Elle parle des citernes crevassées. On n'a pas besoin de tirer ou de pomper. J'en ai vu quelqu'un qui a ouvert son micro et ça a fait de... Pardon? Le paragraphe 52. Il dit, j'en ai vu tant et ça me donne de nausées de pomper quelque chose, jouer un torrent de musique, sautiller ou couvrir la ville de beaucoup de littérature avec d'énormes affiches, l'homme du moment, hein? L'homme qui se met au-dessus, l'homme du moment. Ça, c'est le pasteur du moment. Ça, c'est un tel du moment. Ça, c'est l'homme du moment. La gloire qui était destinée à Dieu, on le dirige maintenant sur l'homme. Le frère Branham dit, il n'y a qu'un seul homme du moment. C'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a qu'un seul message de Dieu. C'est Jésus-Christ. Oui, on n'a pas besoin de pomper pour faire venir ceci, ni de tirer pour le faire descendre. On n'a pas non plus besoin d'y adhérer. Prenez-le gratuitement. Amen. Je suis la fontaine d'eau vive. Vous m'avez quitté pour aller vous construire des réservoirs. Eh bien, on n'a pas besoin de le pomper, ni de le tirer, ni d'y adhérer, de creuser, ni d'autre, ni rien d'autre. Vous n'avez qu'à le prendre gratuitement. Hein? C'est comme la robe de Joseph, la robe à cette couleur. On ne va pas rétrécir, on ne va pas agrandir. On prend tel que ça y est. Si c'est très gros pour toi, alors essaie de manger beaucoup pour grandir et que ça soit à ta taille. Si c'est trop petit, alors fais le régime. Mais toi, tu dois le prendre tel qu'il est. Là, le paragraphe 72 de la même prédication, il dit, maintenant, nous n'avons pas besoin de système en ce temps de la fin. Vous comprenez? On n'a pas besoin de système en ce temps de la fin. Et ni d'organisation que nous avons. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes au temps de la fin. Le temps où Daniel a dit, mais quelle sera l'issue de la vie? Ces choses dit vagues, Daniel. Ça, c'est pour le temps de la fin. Nous sommes en ce temps maintenant. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu a promis les choses qu'il fera en ce temps de la fin. Nous les voyons s'accomplir à la lettre. Nous entendons les responsables de la puissance militaire se lever et dire tout en tremblant. Quelque chose est sur le point d'arriver. Nous sentons que le Saint-Esprit nous prévient que quelque chose est sur le point d'arriver. Nous voyons que tout est en place. Alors, quittez ce système et venez à la fontaine. Vous m'écoutez? Donc, quittez vos systèmes-là. Pourtant, vous avez bien commencé. Je vous ai montré que en discutant avec vous, vous avez bien commencé. Et pourquoi vous êtes arrivé là? Je vous ai montré là où vous êtes. Pourquoi vous êtes arrivé là? Mais qu'est-ce que vous devez faire, frère Godson? Comment? Je prends conscience maintenant. Mais la suite, comment je dois faire? Le frère Branham dit, quitte ton système. Il faut quitter ce système.
Il dit, quittez ce système et venez à la fontaine. Venez à ce que Dieu vous propose. Revenez à la chose originelle et authentique. Venez à la fontaine. Oui, oui, cela avait servi en son temps. Mais maintenant, elle se trouve en face de la fontaine elle-même. C'est comme la femme samaritaine. Pendant longtemps, elle pouvait venir au puits, chercher de l'eau. Mais mes frères, ce puits-là, ce n'était pas ce qu'il fallait pour elle. Parce qu'à chaque fois, elle devait venir. Dieu te donne un puits. Moi, je vous avais dit ça à la fois passée. Ce qui est très intéressant avec Dieu, c'est que quand il nous donne la sainteté, le but, c'est qu'il fasse de... C'est-à-dire, je vais parler comment? Quand Dieu veut te bénir, quand il te bénit, le but n'est pas juste te donner. Dieu n'est pas quelqu'un, je ne sais pas comment, qui cherche à garder les gens tout autour de lui. Nous ne sommes pas autour de Dieu parce que Dieu veut nous garder autour de lui. Nous sommes autour de Dieu parce que nous l'aimons et nous réalisons que sans lui, nous ne pouvons pas. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que Dieu, par sa volonté personnelle, veut nous garder comme des esclaves comme ça autour de lui. Et j'explique. Dieu, quand il veut te bénir, le but n'est pas juste de te bénir. Dieu te bénit et fait de toi la source de bénédiction maintenant. Lui-même, il est la source de bénédiction. Mais quand il veut maintenant te bénir, il fait de toi aussi la source de bénédiction pour que par toi aussi d'autres soient bénis. Lui, il est parfait. Quand il vient faire de toi, il dit que soyez parfaits comme votre. Dieu, il nous traite égal. Le but de Dieu, c'est de nous amener au même niveau. Comme il dit dans le livre des Psaumes. Et pourtant, vous êtes des dieux. C'est ça. Dieu veut nous amener. Il est Dieu, il veut nous amener aussi dans l'état de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Or, le diable veut te rendre esclave de la bénédiction. Tu viens tout le jour, le travail, fatigué, le travail, tu es là et puis tu ne deviendras jamais riche dans un tel type de travail. Là où il faut beaucoup travailler pour gagner un peu beaucoup d'argent, tu ne deviendras rien. Parce que ça sera comme une routine. Tu ne t'en rendras pas compte. Tu seras hyper motivé. On m'a dit, si je travaille encore 10 nuits, 12 heures, alors je vais encore gagner tant. Ah, je dois encore. Et c'est comme ça de l'esclavagisme. Or, Dieu, ce n'est pas ça. Avec Dieu, ce n'est pas ça. C'est un gentleman. Le but de Dieu, il ne veut pas nous rendre esclaves de lui. Nous devenons esclaves de lui parce que nous l'aimons, nous reconnaissons notre dépendance à lui. Vous comprenez? Mais lui, il traite avec nous comme il dit. Quel ami nous avons, Jésus? Il nous traite comme des amis. Et je continue ici. Je vais continuer à lire. Il dit, je vais prendre une autre prédication. La prédication, l'eau du rocher. Le paragraphe 20. Il dit que d'après ce qu'il... Parce que j'ai parlé, je vois l'heure qui va et c'est une pression sur moi. D'après ce qu'il comprenait, il leur fallait quelque chose. L'homme essaie toujours de trouver un moyen de se sauver lui-même. C'est ça le problème avec l'homme. Dieu te propose quelque chose, mais toi, tu veux essayer de faire les choses selon toi. Il dit que la même chose se fait ici. C'est la nature. Dans le jardin d'Éden, l'homme, aussitôt qu'il a compris qu'il était nu, il s'est fait une religion de tablier, de feuilles de figuier. Et il a apporté cela. Voyez-vous pourquoi je pense que Ève est très belle? Voyez-vous pourquoi je ne pense pas que ces choses, ces 3 points de suspension, ce sont encore les efforts de l'homme ce soir. C'est ça. Là, la pensée que je vais partager avec vous, c'est ça. Le problème, c'est quand on veut essayer de faire les choses comme nous pensons et c'est ce qui fait que les choses ne marchent pas. Mais nous devons chercher. Maintenant que nous reconnaissons que notre manière d'agir n'a pas été bonne,
nous reconnaissons que nous n'avions pas rendu à Dieu ce qu'il méritait. C'est ce qui est la cause de tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème. Le frère Branham est en train de nous expliquer même comment la chute de l'homme s'est passée. Et quand il a chuté, au lieu d'aller réconcilier avec Dieu, au lieu de reconnaître sa faute, l'homme a voulu créer une couverture, se faire une religion. Vous m'écoutez très bien? Hein? L'homme a voulu se faire une religion à lui. L'homme a voulu se faire une religion avec ses propres efforts à lui. Et le frère Branham dit ça. Et il continue, il dit que l'homme essaie toujours de couvrir ses péchés par ses mérites. Il veut toujours compenser quoi? Ses péchés, il couvre par ses mérites à lui. Comme ses mérites, c'est visible à l'homme, donc il se dit que je peux convaincre les autres par mes mérites là, ici, de tout couvrir ses péchés par ses mérites. Il dit qu'il cessera de manger la viande, il observera toutes sortes de jours et il se taillera en pièces. Il essaiera tout ce qu'il peut pour se sauver, alors que c'est si simple que même un insensé ne pourrait pas manquer de voir cela. Hein? C'est vrai, la Bible le dit. C'est le prophète qui est en train de parler. Je vais essayer de continuer encore de lire. Si simple, il dit si simple, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous devons repartir à la base. Vous savez qu'on a compliqué tellement des choses que ça devient même impossible. Ça devient même impossible. Du coup, alors, comme c'est impossible, alors je commence à faire comme je veux. Alors que c'est tellement si simple. Ne cassons pas la tête. Ne cherchons pas. C'est pas le but, c'est pas le fait de connaître des grands mystères qui te fera, je ne sais pas comment, ou bien ce que Dieu veut de voir. Revenons juste à la base maintenant. Quand tu te rends compte que tu commences à faire la marche indienne, tout, cherche à retrouver là où tu avais commencé d'abord. Puisque les parents de Jésus ont perdu Jésus, ils pouvaient se casser la tête à le chercher à gauche et à droite. Vous n'allez pas retrouver Jésus ailleurs. Retrouvez Jésus-Christ là où vous l'avez abandonné. C'est là-bas où vous allez le retrouver. Ne cherchez pas à créer vos chemins ou tout. On va peut-être monter au ciel, ceci, je ne sais pas comment. C'est très simple. Il dit que vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Il essaiera de mystifier cela. Tu avais bien commencé. À un moment, tu as commencé à rendre les choses un peu... Tu veux te montrer le plus spirituel. Tu veux vendre une image de toi, ce que tu n'es pas réellement. Tu veux t'apparaître quelqu'un de très, très particulier parmi les autres. Alors que la seule personne particulière parmi tous, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui est né sans péché. C'est la seule personne. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être spirituel puisqu'il était la plénitude de la divinité était incarnée en lui. Par lui, toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Il est le commencement et la fin. Et pourtant, on avait bien commencé. Mais pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes? C'est parce que nous avons brisé les principes de Dieu. C'est parce que nous n'agissons plus selon les principes et l'ordre établi par Dieu. C'est parce que nous avons cherché à compliquer les choses à notre manière. Pourquoi on complique? Juste on veut apparaître, on veut chercher à se faire paraître, c'est ça, se faire paraître quelqu'un de spécial, qu'il connaît beaucoup, qu'il comprend des choses que d'autres ne comprennent pas. On veut se faire trop spirituel. Que le frère là, lui, il dort à genoux, il ne dort pas sur le lit, mais il dort à genoux sous son lit. Mais à genoux comme ça, mais sous son lit. Et le lit ne se met pas debout. On veut chercher à se faire une image de nous. On veut que les gens nous voient d'une manière que nous ne sommes pas en réalité. Le frère Branham dit qu'il essaie de compliquer. Là, je lis le prophète, l'eau du rocher, le paragraphe 21. Il dit que toutes sortes de... Il dit que, là je continue à lire, il essaiera de mystifier cela. Il verra toutes sortes de lumières, entendra toutes sortes de sons et toutes sortes de choses mystiques pour amener les gens à être sauvés. Peut-être que quelqu'un a effectivement vu cela, mais cela ne signifie pas que
tous peuvent voir cela. Croyez tout simplement cela, qu'il y a 3 points de suspension et Dieu a son programme et il vous établira et vous placera en Christ jusqu'à là où il pense que vous travaillez mieux pour lui. C'est à Dieu de placer. Et même quand on parle de l'adoption, c'est le placement. Ne cherche pas à te placer toi-même. Tu avais bien commencé. Pourquoi tu avais bien commencé? C'est parce qu'on t'a parlé de la parole. Tu n'es pas venu avec prétention chercher. Tu es venu parce que tu as écouté, c'était intéressant. Voici pourquoi ton début était bien. Parce que tu étais venu pour écouter. Tu es venu pour écouter. Il n'y avait rien d'anormal. C'est juste quand on appelle quelqu'un, s'il te plaît frère, tu peux venir, tu viens, tu écoutes. Tant que tu viens et tu es calme, tu écoutes, tout va bien. Et tu vas écouter et agir selon ce que tu as écouté, tout va bien. Mais quand tu viens sans écouter, tu commences à chercher à faire des choses. Ou bien tu écoutes, mais tu n'as pas encore saisi, mais tu commences déjà à se faire une place, commencer à être tout comme ça. Tu te fais diacre, tu te fais je ne sais pas comment, tu te fais pasteur, tu te fais prédicateur. Du coup, c'est là où les choses commencent à aller mal. Tu avais bien commencé parce que tu avais commencé par l'obéissance. Tu écoutais la parole de Dieu, tu es venu. Et pourtant, tu avais bien commencé. C'est parce que tu as agi normal au début. Mais après un moment, après avoir lu une brochure du début jusqu'à la fin, tu t'es senti très confiant de toi. Tu te dis, oh waouh, tu as encore commencé la deuxième, mais après, au milieu, tu as somnolé. Mais tu avais quand même pu lire quand même la première partie, ça fait déjà une brochure et demie. Tu t'es senti tellement que tu pouvais, maintenant, tu es devenu prédicateur, tu veux te faire place, une place. Le frère Branham dit, c'est pas ça. Il dit que laisse que Dieu te conduise, c'est jusqu'au point où il pense que tu dois arriver. Là où tu es censé, tu vas travailler mieux. Il dit, si seulement vous demeurez dans votre appel, n'essayez pas d'assumer l'appel de quelqu'un d'autre. Sœur, même toi aussi, tu as un appel. Être une fille de Dieu soumise, c'est un appel aussi à toi. Ne pensez pas que c'est juste venir ici pour prêcher. Le frère Branham dit, si seulement vous demeurez dans votre appel, n'essayez pas seulement d'assumer l'appel de quelqu'un d'autre. Demeurez dans votre appel. Si vous êtes une ménagère, restez une ménagère. Tout ce que Dieu vous appelle, tout ce que Dieu vous a appelé à faire, restez tout simplement là. Il sait où mettre la main sur vous et vous utiliser. Il y a une petite femme du nom de Dan, une petite ménagère. Il savait où la placer, ce qu'il allait faire avec elle. Il a une fois appelé Marie. Oh là là, il fera avec vous tout ce qu'il veut, si seulement vous le laissez faire. Soyez tout simplement humble et soumettez-vous à lui et avancez. Et pourtant, tu avais bien commencé. Mais pourquoi les choses ne marchent plus? Pourquoi tu es arrivé là où tu es là? Parce que tu es devenu orgueilleux. Parce que tu n'es plus humble. Parce que tu ne laisses plus Dieu te conduire. Parce que tu ne laisses plus Dieu agir en toi comme il était censé agir. Je vais encore revenir un peu. Là, je vois déjà vraiment l'heure et je n'ai pas fini. J'ai encore 3 pages de citations à lire. Mais l'heure est dépassée. Je vais quand même finir avec ceci. Et pourtant, tu avais bien commencé. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tu as dévié la voie de Dieu. Au lieu d'être humble et de suivre Dieu, mais c'est comme la Bible dit ici dans Jérémie 2, nous avons lu. Et le verset 17, il dit cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel et ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Nous avons lu ici, le frère Branham dit que Dieu est celui qui est censé nous conduire jusqu'à l'endroit où il pense que nous allons mieux travailler. Mais nous avons cherché à se faire une image de nous. On se dit non, moi je pense que moi, tu t'es voulu te faire toi-même.
Comme on dit en lingala, salangana zala. Donc, tu veux te faire toi-même, quoi. Tu veux être le produit des mains de tes propres mains. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que tu as reçu là à cause de moi. Et c'est moi qui t'avais fait pour que tu sois là. Même pas Dieu, je ne veux pas que Dieu le dise. Tu veux. Et Dieu dit ici dans le livre de Jérémie 2, il dit que cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel et ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Un frère en train de commettre la fornication et autres tout. Ah, mais je ne comprends pas, je veux abandonner ça. Mais cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné la voie que Dieu avait pourvue pour toi? Un frère en train de commettre la masturbation champion tous les jours. Est-ce que cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné la voie que Dieu a établie pour toi? Une sœur qui se conduit d'une manière si légère, elle se laisse aborder facilement. On peut la donner une bise comme on veut, soit disons au nom de la modernité. Elle a vendu son droit d'aînesse. Mais cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné la voie que Dieu avait pourvue pour toi? Dieu t'a proposé la source d'eau vive, tu as voulu te faire des citernes crevassées. Tu as régné la vérité de Dieu, tu l'as changé en mensonge comme Romains 1, 23 nous dit. Au lieu de rendre à Dieu la gloire qui le méritait, le glorifier, tu rends cette gloire aux hommes. À la fin de compte, tu n'es plus croyante du Seigneur Jésus-Christ ou bien disciple, membre du corps de Christ, mais tu t'es arrêté seulement à être membre de l'Église, membre d'un tabernacle. Dieu ne viendra pas chercher les membres du tabernacle. Dieu viendra chercher les membres du corps de Christ. Et pour rentrer dans le corps de Christ, il y a un principe établi. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ainsi, vous recevez le don gratuit du Saint-Esprit. Alors, si ce soir, quelqu'un écoutait sa parole, et je vais supplier cette personne de ne pas endurcir son cœur, parce qu'il est tard que tu le penses. Il est tellement si tard que tu ne le penses. Et aujourd'hui, si la grâce frappe à ta porte, ne rejette pas cette opportunité parce qu'il y a eu le jeune homme riche qui a fait l'erreur. Et vous savez, c'est la suite. La prédication, le péché d'incrédulité, le frère Branham dit, le paragraphe 10, c'est comme Abraham qui appelait les choses qui n'étaient pas, c'est comme si elles étaient. Il dit, il prie Dieu sur sa parole, croyant qu'il était capable d'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut prendre Dieu sur parole au mot aujourd'hui? Croire qu'il est capable de l'accomplir, accomplir ce qu'il a promis. S'il a promis que je restaurerai, il va le faire. S'il a promis qu'il rétablira, il va le faire. S'il a promis qu'il sauvera, il va le faire. Mais ça dépend que de toi. Est-ce que tu veux partir de cette réunion comme tu es venu? Est-ce que tu veux repartir avec ce vieux mari? Ou bien tu veux te comporter comme la femme samaritaine? Devant Jésus-Christ, la fontaine d'eau de vie, elle a saisi l'opportunité. Elle n'a pas rejeté ça. Elle n'a pas voulu conserver. Non, moi je vais aller dans les citernes là-bas. Non. Quand elle a reconnu Christ la parole, elle a embrassé la parole. Et quand elle est repartie du puits, son témoignage était différent. Celle qui était venue prostitueuse repartait maintenant un témoin de la parole vivante du Messie. Venez voir. Est-ce que tu veux partir de cette réunion avec le témoignage « Venez voir » Cela dépend que de toi. Le frère Branham dit qu'aujourd'hui, le problème avec l'Église, c'est que nous venons avec l'espérance au lieu de la foi. J'espère. L'espérance, ce n'est pas la foi. Le frère Branham dit ça. Le péché d'incrédulité, paragraphe 10. Aujourd'hui, le problème avec l'Église, c'est que nous venons avec l'espérance au lieu de la foi. Le frère Branham dit, la foi est sûre
la foi n'a pas besoin de stimulant. Elle n'a pas besoin aussi de motivateur. La foi sait de quoi elle parle. La foi est forte. La foi a de la poitrine velue. Quand elle parle, les autres se taisent. Les symptômes ne peuvent même pas parler du tout. Quand la véritable foi divine parle, c'est elle qui a la parole. Elle sait où elle est, où elle en est. Elle a de l'expérience. Ça, c'est le frère Branham qui parle de la foi. Que nous venons souvent avec l'espérance et non la foi. Mais est-ce que quelqu'un peut venir ce soir avec la foi à cette fontaine d'eau de vie? Cela dépend que de toi. Si tu es prêt, si tu peux saisir cette opportunité qui t'est donnée ce soir, si tu peux juste ouvrir ton cœur et reconnaître, oui Seigneur, je me rends compte. Et il y a une citation que je voulais lire là, mais je vois le temps qui est déjà parti, il est temps. Le frère Branham qui est en train de parler, il dit que beaucoup de nous, on se contente maintenant juste c'est dans la prédication, le Christ est révélé, il parle de ça aussi. Il dit qu'on se contente seulement des anciennes expériences, des vieilles expériences. J'ai déjà lu aussi une citation aussi comme ça, ici. Le frère Branham dit que ces vieilles expériences-là ont maintenant des asticots. C'est bien, oui, tu avais bien commencé, mais sauf que les choses-là, c'est la manne d'hier. Elle n'est plus encore actuelle. La manne tombait chaque jour. Mais pourquoi chez toi, il n'y a plus rien? Tu te réfères maintenant jusque nous on était, mais c'est parti où on veut voir. Tu as maintenant une expérience remplie d'asticots. Et ce qui est horrible, même que ces expériences est ta vie aujourd'hui, je veux quand même lire cette citation, l'âge de l'église de Philadelphie. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on essaie de peindre un feu divin. Un feu divin. Et puis de peindre un feu, disons, vous savez, là, très loin dans les jours de la Pentecôte, ils avaient fait ceci, dans le passé. Eh bien, à quoi sert-il de montrer à un homme gelé, montrer à un homme gelé un feu qui est, désolé, à un homme qui est gelé à mort, un feu peint? Quel bien cela le fera? Cela ne l'aidera pas du tout. Non, vous devez lui, écoutez très bien, vous devez, 3 points de suspension, il lui faut avoir le feu, le véritable feu. Et s'il existe une puissance de Dieu qui amène les pentecôtistes à œuvrer pour le Seigneur et à accomplir les œuvres et les signes et que les autres avaient accompli, si vous ne vous limitez pas à peindre une image, ça c'est vous, ça dépend maintenant de vous. Est-ce que vous voulez se limiter ou bien? Mais que vous fassiez en sorte que l'image devienne une réalité pour les gens, ils auront la même expérience, le même salut. Ils scelleront leur propre témoignage comme l'avaient fait les autres, voyez. Mais il vous faut faire cela pour eux. Vous ne devez pas placer cela loin dans une autre génération, mais ramenez cela ici. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et si vous n'endurcissez pas vos cœurs, vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Et ne venez pas avec l'espérance, mais venez avec la foi. Nous allons prier tous le Seigneur. Il y a une fontaine remplie de tirée des vers
Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toutes leurs souillures, perdent toutes leurs souillures, perdent toutes leurs souillures. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toutes leurs souillures. Le voleur mourant s'est réjoui de voir cette fontaine. Et moi, vil corps, puis-je être lavé de tout péché, lavé de tout péché. Mon frère, ma soeur, toi qui as écouté sa voix, dis-lui comment tu regrettes de t'avoir fait des citernes crevassées et viens à cette fontaine ouverte. Oh Seigneur, de tout péché, l'agneau mourant dans son précieux ne perd point sa puissance. La puissance est toujours dans le sang de Christ, car ce que l'Église de Dieu sauvée ne pêche plus. C'est ça le but de Dieu, pour que tu ne pêches plus. Ne pêche plus. Sauvé, ne pêche plus. Jusqu'à ce que l'Église de Dieu sauvée ne pêche plus. Depuis que ma foi vit ce flot coulant de tes blessures, alléluia, l'amour rédempteur est mon thème jusqu'au jour de ma mort. Jusqu'au jour de ma mort, jusqu'au jour de ma mort. Oh, alléluia, l'amour rédempteur est mon thème jusqu'au jour de ma mort. Oui, dans un chant noble et doux, je chanterai ta puissance, alléluia. Lorsque mes lèvres tremblantes descendent en haut tombeau, descendre en haut tombeau, descendre au tombeau. Alléluia. Ce que mes lèvres tremblantes
Jacques et Moïse, ovne besa apia, ya bodo pied kaktivili, kaktisilion spasa, kaktisilion spasa, kaktisilion spasa, ya bodo pied kaktivili, kaktisilion spasa, kaktisilion spasa, Gospod, kaktisilion spasa, Jesus, ya bodope, kaktivili, kaktisilion spasa. Si le frère Shadrach peut faire la prière, ça sera certainement une bonne chose. Le Seigneur. Oh, bien-aimé Père Céleste, quelle joie et quelle grâce pour nous ce soir de t'entendre directement nous parler comme tu l'as fait, Seigneur. Oh Dieu, cela pouvait être comme des blâmes, mais pour nous, Père Céleste, c'est l'expression de ton amour pour nous. C'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu veux nous voir parfaits. C'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu ne veux plus que nous puissions pécher, ô Dieu. Seigneur, alors que tu étais dans une position élevée auprès du Père, tu as décidé de quitter ta gloire, venir ici sur la terre, mourir pour nous, ô Dieu, afin que nous qui étions des pécheurs, nous qui étions coupables, ô Seigneur, nous devenions justes. Alors, Père Céleste, nous pouvions comprendre le péché avant la croix. Mais maintenant que tu es mort pour nous, Seigneur, et que nous nous voyons encore dans une vie de péché, nous comprenons qu'en cela, nous rendons l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire vaine, Seigneur. Oh Dieu, nous nous sentons tout simplement comme Samson, un homme que tu avais suscité pour vaincre les Philistins. Mais voilà que ce même homme, oh Dieu, était encore sous l'emprise des Philistins. Tu nous as suscité, Seigneur, pour montrer à ce monde que tu es vivant. Tu nous as suscité, ô Père Céleste, pour manifester la parole qui avait été promise en ce jour. Seigneur, tu ne nous as pas laissés comme cela. Tu nous as envoyé un message puissant, ô Père Céleste, qui nous a donné toutes les tactiques du combat afin que nous puissions vaincre, Seigneur, dans ce combat en ce temps de la fin. Mais Seigneur, nous nous sommes essoufflés. Nous avons bien commencé, Seigneur. Notre témoignage du début était bien. Nous avons commencé avec du zèle. Mais aujourd'hui, Père, nous n'avons pas évolué. Et encore pire, Seigneur, nous avons même perdu ce que nous avions au commencement, Seigneur Jésus. Mais Père Céleste, nous avons la joie ce soir parce que nous savons que tu es le Dieu de la restauration. Oh Père Céleste, alors que nous avons reconnu que nous avons mal agi, alors que nous avons reconnu, Seigneur, que nous serions mieux que ce que nous sommes aujourd'hui, alors nous te demandons, Père, toi qui nous as parlé ce soir, et ta parole était accompagnée de la puissance, que cette puissance qui a accompagné cette parole puisse maintenant commencer le processus de la restauration dans chacun de nous, Père. Oh Dieu, là où la vie de la parole était morte,
là où la vie de la prière, de la lecture de la parole, de la consécration était morte, Seigneur, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, nous ne croyons pas que tu nous as parlé pour nous condamner, mais tu nous as parlé, Seigneur, pour nous gagner, Père. Et nous disons oui à ta parole. Nous disons Amen, Seigneur. Et nous acceptons que tu puisses nous changer, oh Dieu, pour que nous soyons comme tu le veux, Seigneur. Amen. Oh Père Céleste, le temps n'est plus. Nous ne savons pas si nous aurons encore l'opportunité de t'écouter nous parler comme tu l'as fait ce soir. Alors, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à prendre une décision. Non pas demain, non pas dans les minutes qui vont suivre, mais une décision maintenant. Car, Seigneur, tu veux que l'homme se décide au moment où tu parles. Si la décision était pour plus tard, tu aurais parlé plus tard. Mais comme tu as parlé maintenant, alors tu veux que nous décidions maintenant. Oh Père, nous décidons de mettre de côté tout ce qui n'est pas de toi. Nous décidons, oh Dieu, de rejeter tout fardeau qui nous enveloppe facilement. Nous rejetons, Seigneur, toute vue de fornication. Nous rejetons, oh Dieu, toute vue de masturbation. Nous rejetons, Père Céleste, toute forme de légèreté au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, nous rejetons les critiques, nous rejetons les moqueries, nous rejetons, Seigneur, les médisances. Nous rejetons, oh Dieu, toute forme de distraction. Seigneur, merci. Oh Père, alors que nous avons pris une décision, puisses-tu, Seigneur, la tailler afin que, Père, nous puissions être à ton image. Seigneur, bénis ton serviteur qui s'est mis hors du chemin afin que tu puisses nous parler si puissamment. Restaure en lui, Seigneur, la force, ô Père Céleste, qu'il a dépensée. Ô Seigneur Jésus, tu tardes. Mets encore tes paroles dans sa bouche afin que les enfants de Dieu soient bénis par ce ministère puissant et précieux que tu lui as donné. Bénis, Seigneur, chacun de mes frères et chacune de mes sœurs. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous croyons, Père, que tu l'as fait. Nous croyons que, Père, tu nous as exaucés. Merci, Seigneur, de l'avoir fait. Amen. 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 Merci vraiment, frère Shadrach, pour cette puissante prière. Et que Dieu bénisse tous mes frères. J'ai reçu les remarques d'un frère qui m'a dit, frère, apparemment, tu parlais du temps, mais apparemment, toi-même, tu ne tiens pas le temps. Frère, en réalité, je suis très rigoureux avec le temps, mais les choses que nous parlons sont des choses qui ne sont pas dans le temps. Mais nous allons s'efforcer à ramener ça dans le temps. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et merci d'avoir été là. Et nous commençons notre moment de la consécration. Demain, nous avons écouté la prédication Les citernes crevassées. J'aimerais vraiment que nous puissions écouter ça tous. Les citernes crevassées. Ceux qui n'ont pas les liens, je vais en balancer dans le groupe la prédication. Comme on avait parlé, j'avais parlé de ça le premier jour. Tous étaient d'un commun accord. On veut chercher à se ramener tous, tous venir à un même dénominateur commun. On va écouter tous cette prédication, les citernes crevassées. Et je vais écrire dans le groupe, mais sinon l'idéal ce sera que le soir encore nous puissions se rencontrer dans l'ensemble pour prier seulement. Et c'est ça. Dans la journée, les heures de la prière, nous connaissons ça. Donc n'attendez pas seulement que ce soit moi, que chaque personne rappelle les heures de la prière quand il sera. Nous continuerons encore à discuter sur notre thème, mais pourtant tu avais bien commencé. Mais la phase suivante, nous parlerons sur l'amour du plus grand nombre qui diminuera. Mais pourquoi l'amour là? Ça n'avait pas commencé avec la haine, ça avait commencé avec l'amour, mais cet amour diminue. Mais pourquoi? Nous allons continuer à parler de ça. Nous voulons vraiment un véritable réveil. Et le réveil, c'est pas chercher quelque chose de nouveau. J'ai préparé beaucoup de citations, mais je n'ai pas pu atteindre tout ça. Le frère Branham dit, c'est revivre, c'est-à-dire réveiller ce qui est déjà, ce que tu avais. Mais pourquoi ce n'est plus actif? C'est parce qu'on a amené des credos, des philosophies et tout qui ont rendu la chose authentique et puissante. Nous avons besoin d'un réveil, chaque personne. Et cela commence par la révolte.
La révolte plutôt, désolé. Vous devez commencer à se révolter. Trop, c'est trop. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être conduit par mes sentiments. Je suis fatigué d'être conduit par la chair. Non, c'est trop, c'est trop. Ça en est assez. Ça doit commencer par ça. Je ne sais pas si on doit, c'est-à-dire on doit atteindre tout ce niveau-là. C'est trop. Le diable a eu trop raison. Maintenant, c'est mon tour. Il y a beaucoup de citations que j'avais préparées où le frère Branham parle. Il dit que n'attendons pas Dieu. Il dit que toi, tu dois commencer à faire. Il y a des citations là, mais je ne veux pas trop tirer longtemps. Si je n'arrivais pas dans d'autres réunions à tout lire, je vais les balancer dans le groupe. Donc c'est ça. N'attends pas Dieu. Toi, entre en action. Et Dieu va venir maintenant t'appuyer. Toi, tu as déjà la parole de Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous soyons des vainqueurs. Il dit à celui qui vaincra, Dieu permet que nous puissions avoir des épreuves de l'opposition, des combats. C'est pour que nous puissions devenir des vainqueurs. Et l'avantage, c'est que quand il le permet, ce n'est pas pour notre destruction. Parce que voilà pourquoi il dit qu'il ne nous donne pas des épreuves qui sont au-delà de notre foi. Donc, ne tremble pas face au petit Goliath que tu as là. Il peut paraître grand et toi tu parais petit, mais la puissance qui est en toi est plus grande. Ce que nous avons est plus grand. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc les citernes crévassées, c'est ce que nous allons écouter demain. Les heures de la prière, s'il vous plaît frères et sœurs, chacun de nous a la responsabilité de le rappeler aux autres. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Toi, si tu t'es souvenu de ça, alors essaie d'aider les autres aussi. Comme je vous l'avais dit, j'encourage beaucoup les prières en groupe. Pas seulement en individu, en seul. Un groupe WhatsApp permet maintenant d'appeler jusqu'à 8 personnes, comme ça, il me semble. Donc, j'encourage vraiment les prières. L'heure de la prière, comme on avait fait, quelqu'un écrit dans le groupe. Et du coup, ceux qui sont disponibles peuvent se joindre à lui. Et c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse richement. Et quant aux requêtes, les requêtes, je pense que cette fois-ci, l'approche sera très particulière parce que nous voulons vraiment un réveil. Moi, personnellement aussi, j'en ai assez. Moi aussi, je veux aller à un niveau supérieur. Dieu nous appelle à monter. C'est l'échelle déjà. Comme on doit monter. Je veux aussi monter. Et est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Si vous êtes là, alors on va. Mais si tu ne veux pas monter, ne me tiens pas, ne me retiens pas. Nous sommes en route vers Canaan. Que Dieu vous bénisse richement. Un gros shalom à vous tous.